Bonjour, je suis Patricia de la chaîne Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un nouveau podcast. Présenter différentes coutures, il doit y avoir beaucoup de coutures, pas pour moi. Des cadeaux, des déguisements à faire, des petites choses, voilà. Je voudrais faire une petite parenthèse. Apparemment, c'était Sonia de So You Later qui a mis ça sur son Insta Story. J'étais assez surprise et je voudrais savoir avec vous si vous pouvez me confirmer. Il y a apparemment des personnes qui décident que vos commentaires sont, ce sont des erreurs ou ce sont des choses malsaines quoi en gros, et en fait ils mettent l'option comme quoi veuillez supprimer ce commentaire et ça vient pas du tout de moi. Donc je suis vraiment désolée, je les vois. Je vois le début du commentaire, mais je ne vois pas la fin. Quand je clique dessus pour aller sur YouTube, en fait, je ne vois pas la fin. Et donc, il y a marqué commentaire supprimé. Alors, je pensais que c'était vous qui l'avez supprimé. Bon, ça peut vous arriver de vouloir écrire quelque chose et puis vous changez d'idée, vous supprimez votre commentaire. C'est tout à fait... je comprends tout à fait. Mais apparemment, non, c'est d'autres personnes qui s'amusent à faire ça. Voilà, ils ont que ça à faire. Bref, donc je voudrais juste savoir, il y a deux personnes... Parce que dernièrement, j'en ai eu d'autres précédemment, mais je ne me rappelle plus exactement lesquelles. Mais en général, je vous dis... J'apprécie énormément vos commentaires. Moi, franchement, ça me touche énormément. Vous prenez 2 minutes de votre vie pour pouvoir m'écrire sur les vidéos. C'est super chouette. Merci. Donc, je réponds tout le temps à tout le monde. Si on se répond l'une l'autre et puis la conversation s'arrête là, je mets toujours un petit pouce, toujours un cœur, je mets toujours quelque chose. Si vous avez rien de tout ça, c'est-à-dire que votre commentaire est supprimé, c'est pas moi. À part si vous mettez des... Parce que j'ai quand même des liens porno qui arrivent sur... Des fois sur mes commentaires, là je les mets en tant que spam parce que là je veux pas des choses comme ça non plus. Mais voilà, si c'est un commentaire qui est normal, voilà. Donc dernièrement sur ma dernière vidéo, et j'étais super déçue parce que je voyais son début de commentaire qu'elle me commentait par rapport au magazine Couture Actuelle et je voulais vraiment avoir l'information, c'était Catherine Garnier. Donc votre commentaire a été supprimé, j'en suis désolée, ce n'est pas moi. Dites-moi en dessous dans cette vidéo si c'était supprimé par quelqu'un d'autre ou si c'est vous qui l'avez supprimé, je le comprendrai tout à fait. Et il y a deux dernières vidéos, quand j'avais fait la vidéo mieux me connaître, il y avait Made qui m'avait donc commenté, je vous avais répondu et puis vous m'avez recommandé et là ce commentaire là il a été supprimé. Alors si c'est vous tant mieux, si c'est pas vous, bon dites-le moi ici ça. Merci, c'est gentil et on essaiera de se battre contre ces personnes. Bref, la parenthèse est terminée, on commence ce podcast tout de suite. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Donc aujourd'hui j'ai mon body Diane des Oui Pattern. Je le mets assez souvent quand même, depuis que je l'ai cousu, je l'aime bien. Et après j'ai ma veste et ma jupe Burda. Je vous avais fait un coco Burda en fait. Je vous montre, mais je vous mettrai la vidéo pour celles qui s'intéressent tout simplement. C'est juste la partie, donc je m'étais fait la petite veste. La veste, bon peut-être parce que je l'ai fait juste avant l'été, je l'ai jamais portée en gros. Non, je voulais la ressortir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il neige, c'est pour ça que je me dis petits flocons. C'est moi qui les ai fait à ma machine de découpe. Et la jupe par contre je l'ai beaucoup mise. Oui, ça par contre la jupe je la trouve très agréable, très bien. Je l'ai beaucoup mise cet été. Mais par contre la veste non. Donc je l'ai ressortie, on verra. Première petite cousette quand je suis rentrée des vacances, que je peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer la vidéo. Donc chaque année l'école de ma fille participe pour des enfants qui sont dans le besoin. En fait ils demandent aux parents d'acheter une paire de moufles et une petite peluche. Donc l'année dernière je l'avais fait, j'avais fait un narval et petite moufle. Je vous mettrai la vidéo si j'arrive à la retrouver ici. Pardon, c'est ici qu'elle se met. Et là cette année je me suis dit je vais pas refaire un narval, je voudrais faire quelque chose de différent. Donc pour les moufles c'est toujours le même patron que j'utilise. Donc j'utilise il y a 4 ans je crois, j'avais suivi la formation sur internet. Donc c'est une formation Craftsy, c'est un site internet, une base de cours en fait sur internet, Craftsy, où c'est que j'apprenais à faire de la couture avec, mais il y avait plein de choses aussi, mais je faisais moi surtout la couture. Il y a 4 ans je trouvais très bien, je me suis réinscrite sur cette plateforme. Je sais pas, je vous le conseillerais. Donc déjà, c'est qu'en anglais, si vous parlez pas en anglais, bon, c'est votre chemin. Mais en plus, je trouve que dernièrement, là, par rapport à il y a 4 ans, c'est vraiment trouver les différentes vidéos facilement. Là, pour les trouver, c'est vraiment, faut savoir ce qu'il y a. Je suis contente que je m'étais déjà inscrite il y a longtemps, puis là, c'est facile. Je me suis inscrite, c'était vraiment pas cher, c'était 3 $ pour l'année. Donc oui, je n'ai pas perdu trop mon argent là-dessus, mais je me réinscrirai pas. Bref,
J'avais réussi à trouver ces patrons, donc il y avait c'était donné pendant la formation, ces patrons de moufles, donc je les ai imprimés, donc je les ai, donc je lui ai fait ces moufles là. Donc tout simple, ça fait du polaire et puis du bord-côte pour les poignets, donc vraiment très très vite petit projet. La petite peluche que j'ai fait, alors je voulais changer, donc j'ai trouvé dans des vieux magazines, alors ça s'appelle Coudre c'est facile, je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Alors il est super vieux, je sais même pas, je me demande si je ne l'ai pas acheté en 2017. Non 2018, tiens, mai-juin, c'est le numéro 50, mai-juin 2018. Et je l'avais jamais utilisé. Je l'ai retrouvé dans les magazines. Je suis en train de ranger un petit peu mon atelier. Et j'avais jamais utilisé. Et je me suis dit, tiens, il y avait la petite peluche qui me sympathique. C'était un petit chat comme ça. Je le montre. Donc c'était ce petit chat ici. Et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser. Et superbe ce magazine. J'avais jamais cousu. Franchement, si vous êtes débutante, allez-y, foncez. Hein. C'est vraiment super bien expliqué. Les planches, ça va, c'est pas non plus, c'est pas du burda, mais elles sont un petit peu superposées, mais pas non plus une sur l'autre, donc vraiment bien. En plus, quand vous cherchez votre patron, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, ils vous font le plan, ils vous mettent, je sais pas si vous allez voir, si je prendrai une autre photo, ils mettent la planche du patron et ils vous disent où est-ce que vous allez chercher, parce que c'est vrai que des fois c'est plutôt en haut, à droite, à gauche, et là ils vous marquent vraiment où aller chercher vos pièces de patron pour pouvoir les recopier. On vous met, est-ce qu'on vous met le plan de coupe aussi? Je sais plus, ça par contre, pour un petit chat, non, on ne me l'avait pas mis le plan de coupe parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pièces. Mais vraiment des explications étape par étape avec des schémas. Le seul truc que je trouvais bizarre, c'est que on ne fait pas dans ce sens là, il faut bien suivre les flèches, hop on descend, hop on remonte. Voilà, donc les marges de couture ne sont pas comprises. Et voilà, c'est un tout petit chat, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Pour les yeux j'ai mis, donc c'était du soft shell qui me restait, donc j'avais mis le côté noir. J'avais fait ça pour les yeux. Pour le reste du tissu, donc j'ai mis un côté coton. Et l'autre côté par contre j'avais utilisé la fausse fourrure que j'avais fait le chèche pour ma soeur, pour ma fille. Et je trouve que c'est un mauvais choix de tissu. Bon, il est pas mal, ma fille le trouve joli, bon, c'est pas pour elle, c'est pour le donner, mais je trouve peut-être la fausse fourrure, les petits poils, ça fait un peu bizarre. Je sais pas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Mais bon. Par contre, là, le montage est très bien, ça va très bien, ça se fait très rapidement. Il y a juste des petites pinces en fait dans le cou ici pour faire la forme de la tête. Et c'est tout ce que j'avais marqué, je regarde mes notes. Non, c'est vraiment, donc il l'appelait Lulu le chaton. Petit patron et puis magazine complètement, coudre facile, très très bien. Nous arrivons en fin d'année, j'aime bien pour les professeurs, les maîtresses de ma fille de leur faire des cadeaux. Donc cette année je ne savais pas trop sur quoi partir, je voulais faire quelque chose assez simple, qui aille vite. Et donc je suis partie sur le patron de Sacotin, il l'appelle Mirette. Et en fait c'est un étui à lunettes de soleil ou des lunettes de vue, un peu importe. Donc c'est un patron qui est gratuit, vous pouvez télécharger directement sur leur site. C'est très très bien expliqué. Moi, ça côté, je trouve super bien. Les marges de couture sont incluses? Oui, elles sont incluses. Les marges de couture sont incluses. Et voilà, c'est entièrement doublé. Mais j'ai rien à dire. J'ai fait une seule petite modification, je vais vous montrer. J'en ai fait différentes couleurs. Donc ça, ce sera pour sa maîtresse. Donc en blanc, ça c'est du faux cuir que j'ai utilisé. Il demandait d'entoiler les deux parties, autant la doublure à l'intérieur que l'extérieur, mais vu que moi j'ai mis du faux cuir, j'ai pas entoilé. Il demandait d'entoiler aussi ce tissu là, mais vu qu'il était assez épais, moi c'est un satin assez épais que j'ai depuis longtemps. Dans les chutes, c'est pas mal pour utiliser les chutes aussi, ce projet c'est super chouette. Voilà, donc j'ai pas entoilé. Par contre ce que j'ai entoilé c'est à l'intérieur la doublure, donc j'ai utilisé le coton que je vous avais montré que j'avais acheté à Paris au coup de poing Saint-Pierre, 15 € les 3 mètres. Et par contre ce que j'ai fait, j'ai demandé de molletonner, et moi j'ai rajouté juste de la polaire que j'ai cousu sur ma doublure, donc ça se voit pas, je l'ai cousu pour qu'elle reste bien en place. Je sais pas si vous pouvez voir là, oui, et c'est la ligne de couture ici de ma polaire pour qu'elle reste bien en place, pour que ça fasse un effet molletonné. Voilà, très très simple. La modification que j'ai fait, c'est que au niveau de la doublure, il vous dit juste de faire un surjet à la fin et faire une couture. Et donc du coup c'est vrai que à l'intérieur vous le verrez ça. Et moi ce que j'ai fait, je me suis embêtée. En gros, ça me dérange pas. Faire une couture, j'ai fini à la main. J'ai fini ma doublure à la main quand je l'ai retournée. Et donc du coup voilà,
tout petit cadeau. Voilà. Donc j'en ai fait plusieurs. En fait, j'ai gardé le même. J'aime pas faire plusieurs choses, toujours coudre la même chose. Là, je me suis dit, bon, voilà, pour les trolley. Donc pour le prof de la TSEM, pour à la garderie, pour la secrétaire, pour le prof, la prof de sport, il y en a 2, et pour le prof de sport, voilà. Ça c'était, par contre je ne l'ai pas montonné parce que ça c'était un tissu double face, donc c'est un côté cuir, faux cuir, et l'autre côté qui est intérieur qui est fausse fourrure en fait, mais qui sont attachés ensemble. Donc vu qu'il y avait déjà du molleton par rapport à la fausse fourrure, je ne l'ai pas molletonné non plus. Et puis à l'intérieur, donc vous avez pareil le même tissu, tous ils ont le même tissu. Celui-là c'est un faux cuir noir, qui pareil, il y avait un petit, même moins que dans celui-là, mais il y en avait un petit peu, donc j'ai fait. Pour le fermoir à cliquer, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. Alors moi ici au Canada j'ai appelé le plus grand magasin, donc Fabric Lam, qui est le plus grand officiel magasin de tissus. J'ai bien fait de les appeler avant d'y aller parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Alors j'arrêtais pas de leur dire ouais c'est ça. Alors peut-être que j'utilisais pas le bon mot anglais, mais je leur disais je vous besoin de ça, il faut que vous voyez. Ah non non nous on n'a pas ça, on n'a pas ça. Donc bref, je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai le lien ce que ça intéresse. Bon, j'ai pas du tout d'affiliation avec Amazon, mais j'ai pas trouvé dans aucun des magasins j'ai trouvé pour acheter ces fermoirs à cliquer. Voilà. C'est très simple par contre à installer, donc quand vous l'installez, il l'explique en plus hein, sur sa côté, c'est rigolo. Il vous explique comment aussi installer ces fermoirs. Donc en fait ils sont ouverts. Et après vous les fermez, vous mettez une petite tige et il y a un petit parti du fermoir là, en fait que vous rabaissez avec un marteau ou une pince et puis ça se ferme et puis après ça on peut plus les réouvrir. Voilà. Voilà. Et j'en ai fait un pour mon conjoint, ça fera un petit cadeau de Noël. Voilà. Notre projet où je peux pas vous montrer en fait, en gros il y a beaucoup de projets que je peux pas vous montrer cette semaine. Je montre celui-là ou je montre là? Non, je vais montrer un projet que je peux vous montrer. Ça fait peur hein. Vous savez qu'ici, donc je crois que c'est en train d'arriver en décembre, la fameuse journée de pull moche là où c'est que vous mettez un pull qui est avec plein de décorations, des pompons et tout ça. L'année dernière je lui ai fait la robe moche. Pareil, je vous laisserai le lien ici si vous voulez revoir la vidéo. Et là cette année, bon la robe moche, déjà qu'elle était un peu courte, là elle est vraiment un peu trop courte, donc elle le mettra en tant que pull. Et par contre du coup en bas, elle voulait la jupe justement avec les tissus qu'on avait acheté au coupon de Saint-Pierre, elle voulait une jupe. Et je suis partie sur un patron qui est gratuit, c'est une jupe à volant et ça vient de papillon et mandarine. Donc c'est une jupe comme ça, c'est une petite jupette comme ça ici. Qui fait simplement avec des volants. Si vous n'aimez pas les France, passez votre chemin parce que là il y en a un paquet à faire. Et donc c'est une jupe à volant, c'est un rectangle et le patron c'est que on vous explique tout simplement tous les rectangles qu'il faut couper, la dimension, chaque rectangle en fonction de la taille. Donc c'est là de la taille 2 ans à la taille 10 ans. Je lui avais fait quand elle était plus petite en taille 4 ans. Et si je retrouve une photo, je vous la mettrai aussi. Elle se plaignait, bon elle était plus petite, alors je me suis dit, bon elle se plaignait que d'aller jouer, d'aller au toboggan, d'aller jouer, que ça serrait un petit peu. Elle ne pouvait pas faire des grands pas comme ce qu'elle aimerait faire. Alors, je me suis dit, ouais elle est petite, elle se tient pas correctement en jupe, je vais lui refaire. Et là, je vais vous la montrer, mais c'est à peu près la même chose. Donc si vous faites ce patron là, je dirais ajouter bien 5 cm, je dirais, sur la partie de la... Pas sur les fronces, ça va, donc, si vous les rajoutez partout, allez-y. Mais c'est sur le rectangle, en fait, de la partie jupe, où est-ce que vous venez coudre vos volants. Peut-être rajouter 5 cm pour avoir plus d'aisance, parce qu'il y a à peine 1 ou 2 cm d'aisance, et je trouve... c'est pas assez. Et quand elle était petite, elle avait le même problème, donc je me dis que c'est pas ma fille qui est un petit peu trop large. C'est le patron, je pense qu'il est un peu trop serré. Mais sinon, il est super mignon, ce petit patron. Normalement, il vous faut rajouter du biais ici. Pareil, quand elle était plus petite, même là, je vais vous le montrer. J'ai juste fait enrouleter avec du point mousse. Et puis voilà. Après, c'est une taille élastiquée ici. Je crois que j'ai fait ma méthode où je rajoute l'élastique et puis que je le plie à l'intérieur, je crois, je sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai cousu. Un petit moment, c'est parce que j'ai cousu d'autres choses donc j'ai oublié. Et puis après j'ai rajouté des pompons pour que ça fasse mignon, mais c'est vraiment très simple. Le petit problème moi je trouve qu'il y a dans ce patron là, c'est quand j'arrive à trouver le papier, on vous demande, donc ça ce sont vos pièces qu'il faut que vous coupez. Et en fait vous voyez où c'est que c'est assuré, en fait c'est où est-ce qu'il faut rajouter les marges de couture. Donc à des endroits il faut le rajouter, d'autres endroits il faut le pas rajouter. Et ça c'est votre tableau qu'on vous marque où est-ce que vous, les dimensions en fonction des carrés, des rectangles que vous devez couper.
moi je me suis pas embêtée. J'ai rajouté des marges de couture partout, au moins tant pis c'était un peu plus long, un peu plus large, les fronces je veux dire c'est des fronces. Mais c'est vrai que le corps de la jupe, la partie numéro 5, c'est celle-là qu'il faudrait vraiment agrandir. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi dans mon tableau, vous voyez mes notes là, j'ai juste rajouté 1 cm à chaque fois pour les marges de couture. Voilà. Comme ça c'était plus rapide. Mais sinon c'est bien expliqué, c'est schéma technique. Après c'est tout simple, c'est des fronces que vous rajoutez un sur l'autre, que vous attachez ensemble et que... Le moins évident c'est la partie de la ceinture, mais je vous montre. Voilà, ma petite jupette. Et j'ai rajouté des petits pompons. J'aurais aimé en rajouter partout en fait, tous les niveaux, mais j'en avais pas. Donc j'en ai rajouté que... Voilà pour la petite jupette qui va être dans la journée du pull moche. Et pour la ceinture... Non, j'ai fait une coulisse. Et oui, ça commence déjà un peu à tourner. Non, j'ai fait une coulisse, j'ai pas fait ma méthode. Donc voilà, j'ai fait une coulisse parce que c'est vrai que je crois qu'elle dormait quand je l'ai fait et je voulais, pour la mesurer que ça lui allait bien, j'ai laissé ouvert le passage de l'élastique pour ça, ça lui allait. Voilà. Mais sinon, moi je la trouve super mignonne, cette jupette. C'est vrai que c'est juste bon, les anses ici, la partie où je trouve ça super sympa. Donc je vous mettrai le lien en dessous du patron. PDF gratuit, donc allez-y, hein, si vous avez des petites filles, là, elles les adorent, ces petites jupettes comme ça. La cousette que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà donnée. En début d'année scolaire, en général, je dis à la maîtresse, voilà, je fais de la couture, si je peux vous aider à faire des petits projets pour l'école, ça avec grand plaisir. Mais moi je me propose en début de semaine, en début d'année pour ne pas être envahie à Noël où j'aime bien coudre des petits cadeaux. J'aime bien me coudre pour moi ma robe de Noël qui est en cours et qui me prend énormément de temps. Bref, j'étais en train de travailler sur ça et là elle m'envoie un email. Oh, on aurait besoin, on nous manque des déguisements pour la crèche. Est-ce que vous pourriez nous aider? Je dis oui, d'accord, allez, on se lance, c'est bon, on laisse tomber ma superbe robe de Noël. Bon, j'espère là, je pense que j'aurais fini d'ici là, mais bon. Et donc du coup j'ai dit d'accord, je vais me proposer. Elle me demande est-ce que tu pourrais me faire, est-ce que vous pourrez me faire le déguisement de Marie. Alors je fais bah, pas de problème, donc une grande robe bleue, enfin sur un bleu ciel avec un voile, pas de souci. Et après le déguisement de l'ange. Donc je vais vous parler du premier déguisement que je n'ai pas en main, donc c'est le déguisement de Marie. Je suis partie sur un patron octobre de... Attendez que je l'ai là sur la même, je l'ai oublié. C'est le numéro 6 de 2019. Et en fait, je vais vous montrer le schéma technique. Je suis partie sur cette robe là. Donc c'est une grande robe très droite avec des volants ici. Parce qu'elle voulait quelque chose de très ample au bras. Je me suis dit, oh, les enfants quand même, ils vont pas trouver ça pratique d'avoir, quand ils vont lever le bras, d'avoir ce gros morceau de tissu qui va en tomber. Donc là je trouvais sympathique, elle a vraiment l'effet du volant, comme un volant ici au niveau du bras. Mais la manche était normale, donc la manche va rester là. Il y a juste cette partie là qui va retomber, ça va pas leur tomber dessus. Moi je trouve ça c'est bien. Et après ce que j'ai fait, j'ai tout simplement allongé. J'ai marqué combien j'ai allongé. J'ai allongé 25 cm. Donc j'ai pris, vu que c'est comme des lignes droites, j'ai juste allongé de 25 cm. Voilà. Très simple. Moi je ne l'ai pas doublé. Normalement le patron demande de le doubler. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai mis un biais pour pouvoir fermer ici, un biais au niveau de l'encolure. Pour pouvoir que ça fasse propre. Et ce que j'ai fait dans le dos normalement c'était une brine. Moi j'aime pas trop les brines. Ma fille souvent elle s'en plaignait que les cheveux se restaient coincés. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un bouton cam. Attention que ça ferme, c'est vrai que ça, au lieu d'être, c'est vrai que votre ouverture du coup, au lieu d'être normalement comme ça, elle va se retrouver comme ça. Donc c'est vrai qu'avec mon bouton pression cam, ça va faire ça. Mais bon, j'ai une préférence par rapport à ça. Ce que, mais là j'y ai pas passé du temps aussi parce que je vais faire ça. La pièce en fait ici pour les manches ici, vous voyez là ce rond là, c'est une espèce d'ovale, pardon, pas un rond. Et après vous avez le rond pour le coudre sur votre manche. J'ai pas trop su savoir où est-ce que je devais rajouter ma marge de couture. Parce que du coup j'avais mon rond. Est-ce que je l'ai rajouté plus petit? Donc du coup j'avais un rond plus petit. Et quand j'essayais de coudre sur ma manche, ça passait pas. Après j'ai coupé en fait sur normalement où est-ce qu'on doit coudre. Donc j'ai coupé là. Je l'ai mis. Mais je vois que j'ai eu un pli. En fait quand j'ai mis mon volant sur ma manche, j'avais trop de manches en gros. Et donc du coup je suis arrivée à un pli. Alors est-ce que ça... C'est moi en fait, j'aurais dû faire un embut, j'aurais dû faire un point de... Pardon.
un point de bâti. Vous savez quand vous faites votre embu aussi pour les manches ici là, peut-être j'aurais dû faire un point de bâti pour en fait un peu froncer tout petit peu pour pouvoir faire que ma manche, que mon volant pardon, soit bien sur ma manche et qu'il n'y ait pas ce pli à la fin. C'est vrai que sur les deux manches. Mais bon, j'ai fait que le pli soit au niveau de la couture dessous là ici, puis voilà, c'est un déguisement aussi, hein, voilà. Donc c'est bien parce que du coup j'avais appris quelque chose, que quand il y a des ronds comme ça, en ovale, il faut que je fasse attention de faire peut-être un bâti pour gérer l'embu, donc ça j'aurais appris quelque chose. Sinon c'est assez simple, je vous le conseille, ça rend super bien, moi je trouve que ça fait joli en plus. Le tissu que j'avais acheté, donc j'achète ça chez mon grossiste, donc c'est vrai que souvent j'ai pas exactement la composition du tissu, mais je dirais que c'est presque un crêpe de satin, je dirais, mais assez épais avec une belle tenue, je trouve vraiment joli. Bon, franchement, je pense que j'irai m'en acheter d'autres pour me faire une chemise. Voilà, donc vraiment assez simple. Après, pour ce qui est le voile, en fait, tout simplement, j'ai juste pris un tissu en voile léger et je l'ai coupé que ça fasse un carré. Et j'ai cousu deux barrettes en fait, mais les barrettes au lieu de les coudre, elles pointent vers le bas. Donc du coup elle va les mettre pardon, elle va les mettre glissées par ici et puis elle les ferme ici, comme ça va tirer vers le bas. Ce que j'ai mis, c'est les barrettes que je vous avais montré dans mon haul mercerie. Normalement ce sont des pinces qu'ils utilisent pour faire du patchwork. Et c'est vrai qu'elles tiennent super bien. J'ai déjà fait des choses pour ma fille là, c'est vrai que ça n'a rien à voir les barrettes d'autres du commerce qui n'arrêtent pas de glisser, mais là elles tiennent bien. Donc voilà, j'en ai mis deux ici et c'était terminé, déguisement terminé. J'ai donné ça à la maîtresse, elle est super contente. Je voudrais faire une petite parenthèse. J'ai commencé, parce que j'arrête pas de voir sur des podcasts qu'il y a des gens qui... moi je faisais avec du papier de soie pour copier les patrons, et je trouve ça très très bien. Mais la dernière fois que j'étais au magasin pour acheter le papier de soie, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que je voyais souvent les gens qui faisaient avec de la bâche. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Je vais acheter cette bâche de... donc j'étais à Dollarama, pour celles qui connaissent, et j'ai acheté cette bâche. Donc j'ai commencé ce patron là, mais j'en ai d'autres aussi que j'ai commencé à faire la bâche. C'est vrai que c'est vachement bien. Pour recopier tout ça là, je trouve ça... ça se pose bien, on voit bien à travers. J'en suis assez contente. Ce que j'ai du mal encore, j'ai du mal à savoir, c'est que je me retrouve avec cette grande bâche. Et pour la dérouler sur ma table de découpe, c'est une table qui est à peu près large comme ça. Elle tombe, elle glisse, elle tire. Je l'ai mis sur un rouleau à tissu. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode ou pas. J'ai un peu du... C'est grand quoi, c'est la bâche. Alors je ne sais pas si les gens coupent. Et puis en fait ils mettent la quantité qu'ils ont besoin sur la table. Parce que c'est vrai que mon papier de soie il était plus petit quoi, il rentrait voilà. Et souvent je devais le scotcher pour pouvoir faire quand je faisais des grandes robes comme ça justement là, il fallait que je scotche pour rajouter la longueur. C'est vrai que là j'ai plus problème de scotcher, il y a assez largement la place. Mais en fait il y a un petit peu trop de place et donc du coup la bâche tombe. Donc elle tombe, elle tire. J'ai encore, il faut que j'apprenne comment l'utiliser. Mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est bien. Je recopie ça avec j'ai des feutres indélébiles. Et puis je recopie ça avec ça. Ça marche bien. La seule chose aussi, et je trouve ça un peu quand vous deviez, moi des fois j'aime bien utiliser du papier, comment on appelle ça, du papier, c'est pas du papier calque mais c'est du papier de transfert là, en fait pour mettre les repères des fois. Et c'est vrai que moi avant je mettais du scotch et puis je repassais dessus si j'avais des pinces ou des choses comme ça. Si je le fais je trouve que le plastique il s'abîme, il fait des trous, pas comme même si je mets du scotch dessus. Donc pour les repères j'ai pas encore trouvé la bonne méthode. On va y arriver en s'entraînant. Je vous laisse avec le petit défilé de ma petite Marie parce que je pense pas que je vous montre la crèche de l'école, il faudrait que je demande l'autorisation des parents. On va éviter tout ça. Moi, je vous donne l'autorisation de ma fille. À tout à l'heure. Vu qu'il y avait Marie, il y avait aussi des petits anges, mais donc il lui manquait un déguisement d'ange. Donc rebelote, refait un déguisement d'ange. Et là, elle m'a envoyé une photo d'une des robes d'ange qu'elle avait. Elle me disait, vous en faites pas pour les ailes, moi j'en ai plein d'ailes, je n'en ai pas besoin de faire, je suis fouf, parce que c'est ça qui prenait le plus de temps. Et là, elle m'a envoyé une photo, j'essaie de vous la mettre dessus, de ce qu'elle aurait aimé avoir. Alors là, je oh là,
D'accord, bon, on va essayer. Alors je cherche dans mes patrons et puis je me suis dit que je vais prendre différents patrons que j'ai déjà. Donc, attention, il y en a 3 patrons. Pour le corps, j'ai pris Butéric B3351. Donc j'ai pris ça pour faire cette partie, pour recopier ça ici. Donc je lui ai fait en taille 6 ans. Pour la partie bouffante en fait des manches, donc j'ai recopié celui-là. Alors celui-là j'ai trouvé sur le site Something Delightful, directement chez McCall. Et celui-là par contre j'avais trouvé sur eBay parce que c'est un très très vieux patron. Donc c'est un Simplicity 0626. Je l'ai déjà fait ces 2 déguisements. Et donc du coup j'ai réutilisé les manches, pardon je les attache à ça. J'ai réutilisé les manches de Blanche-Neige ici, parce que le côté bouffant c'est ce qui m'intéressait. Et pour la partie, parce que les manches étaient assez longues, en fait pour la partie manche ici, j'ai utilisé les manches de Belle Bois Dormant ici. Que j'ai raccourci pour que ça aille, j'ai utilisé le bracelet de manche ici, que j'ai rallongé en fonction de cette manche ici. J'ai fait un mélange des 2 manches. Et pour la partie, donc la partie de au-dessus de la jupe, elle avait comme une espèce de volant qui faisait une forme comme ça. J'ai été très très vieux patron, c'est le premier déguisement que j'avais cousu. Et donc c'est pareil, j'avais trouvé ça sur eBay je crois. Et c'est pareil, Simplicity 1792. Donc du coup j'avais utilisé, où est-ce que c'est? Voilà, ici sur la petite fille qui est en bleu ici, vous voyez là. Et au lieu de le faire croiser, je l'ai fait que ça arrive au milieu. Parce que ça, cette taille-là, c'est une taille de 3 ans. Voilà, elle est plus en 6 ans qu'en 3 ans. Ça aussi, ça va. Je lui ai laissé en taille 5 ans, vu que c'était froncé. Je l'avais déjà coupé en 5 ans, donc ça allait. Faites attention, les anciens patrons, les pièces sont, en fonction des âges, sont sur différentes pièces. C'est rigolo, quoi. Donc vous avez, par exemple, ce patron-là, il les faisait la taille 3 à 8 ans. Donc sur une pièce de patron, vous avez la taille 3, 5, 7. Et sur notre patron, notre pièce de patron, vous avez la taille 4, 6, 8. C'est pas mal, du coup, ça évite d'avoir trop de traits sur la même pièce de patron. Voilà. Donc j'ai utilisé ces 3 patrons que j'ai mis ensemble. Pareil, je voulais que ce soit vite. Je veux finir ma robe de Noël. Donc je n'ai pas doublé. D'habitude, je double toujours le haut. J'ai assez simple. J'ai juste mis un biais au niveau de l'encolure. Et sur la photo qu'elle m'a envoyée, sur les manches, il y avait des espèces de petites plumes. Et donc je me suis dit, je vais mettre moi aussi mes petites plumes. Donc j'avais trouvé ça à mon magasin de tissus, pareil, chez Anne Fabrique. C'est là aussi que j'ai trop trouvé. Et là j'avais posé une question sur Instagram. J'ai comment vous cousiez ça là, parce que je me suis dit, je la colle, ça va pas faire joli, les plumes ça va pas faire joli. Et tout le monde me dit, bah, à la main. En gros, c'était à la main. J'attendais, non. J'ai une robe à finir, je vais pas les faire à la main. Je vais essayer autre chose. Et ça n'a pas trop mal marché. C'est vrai que ça ferait plus joli si je le faisais à la main. Mais j'ai fait en fait tout simplement. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai pris sur ma machine à coudre. J'ai un pied comme ça qui est plus large que la normale. Donc pour pas laisser passer des choses en fait plus large. Donc j'ai pris ce pied, j'ai mis cela sur ma machine à coudre. Après je me suis mis un point zigzag, le plus large et le plus long. Et j'ai cousu. Tout simplement. Oui, c'est vrai, donc du coup les plumes se rabaissent, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai avec la petite aiguille, je mettrai la petite vidéo, je me suis filmée. Donc en fait, j'ai retiré les plumes chaque fois qu'elles étaient baissées par mon fil en fait de mon point zigzag, je les remonté pour que ça fasse que ça se voit pas mon fil, que ça se rabaisse pas. Donc voilà pour les petites technicités et je vous montre mon nouveau petit ange. Et en fait, je l'adore. Je trouve ça super sympa. Pour la jupe, j'ai oublié de vous dire. Donc en fait, moi j'avais acheté. Donc c'est un satin qui est très. Oui, vous le voyez, qui brille vachement. Oui, il est vraiment. Comment on dit ça? Métallique. Il avait vraiment un effet. Il a un blanc métallique, mais c'est assez joli. Et donc du coup, j'avais acheté 2 mètres de ça. Et j'ai utilisé 2 mètres. Donc pour les manches et le haut, je dois avoir utilisé peut-être 30-40 cm. Et il me restait le reste que j'ai simplement divisé en 2 pour qu'il y ait autant que je fronce, autant sur l'avant que l'arrière. Et après j'ai juste rajusté par rapport à la longueur de ma fille, tout simplement avec un point, un ourlet étroit à la machine à coudre, tout simplement. Voilà. Je voulais que ce soit vite fait. Voilà. Mais moi j'en suis contente de mes plumes là avec mon point zigzag. La feignante. La couture à la même me dérange pas, mais quand il y a des trucs qui m'attendent là comme ça et
et moi. Et donc voilà, j'ai fait ça. Au niveau des manches, pareil. Et donc là, c'est juste une espèce de tulle très léger où il y avait directement ces paillettes dessus qui n'arrêtent pas de tomber partout, entre parenthèses. Voilà. J'ai surjeté, non par contre pour que ça aille encore plus vite, ah oui j'avais oublié de vous dire, faut que ça aille encore plus vite autant sur Marie que sur celle-là, que sur l'ange. J'ai été avec ma combinée recouvreuse et surjet, donc en fait je me suis mis au point de chaînette et je me suis fait un point de surjet 3 fils. Et puis vu que c'est tout droit, c'est super bien. Marie, c'est vachement bien. Et là j'ai fait exactement la même chose pour l'ange. Je vais aussi montrer le point de chaînette et le surjet si j'arrive. Voilà, on la voit très bien. Voilà. Donc c'est vrai que ça va bien vite, quoi. Ça vous coupe, ça vous fait les finitions. Voilà. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement mis un biais pour finir ici. Et là vous voyez mon point zigzag quand j'ai mis les plumes. Voilà. Je vous montre. Donc voilà, c'est les différentes parties que j'ai rajoutées. Peut-être j'aurais dû partir sur un peu plus long au niveau de cette partie, de ce petit volant ici. Mais bon, je trouve que ça rend assez bien. Mais j'aime bien l'effet plume. Même pour moi, je me dis, sur des pulls, là, ça pourrait être sympathique. Ce côté plume, fausse plume, bien sûr. Mais j'aime bien cet effet-là. Elle n'en avait pas, elle avait juste un truc qui était froncé, je trouve ça moyen. Il me restait des plumes, donc voilà. C'est vrai que d'habitude, donc je double entièrement toutes ces robes que je fais, même si c'est des déguisements. Ça t'en rappelle pas. Mais là, tu vois, je l'ai pas doublé du coup. Je suis restée, j'étais au plus vite parce que je voulais pas faire de couture à la main. Enfin voilà. Donc c'est vrai que le haut n'est pas doublé, c'est juste. Et je suis quand même fait une fermeture à l'arrière. L'autre j'avais mis juste un bouton de pression. Je ne savais pas si je faisais juste un bouton de pression ou pas, mais je trouve que ça faisait mieux fermé. Très dur à coudre dans ce tissu métallisé, mais très dur, qui glisse énormément. La fermeture, j'ai dû la recommencer 2-3 fois. Donc voilà. Mais sinon, moi j'aime bien le rendu. Une robe de princesse ange comme vous voulez, mais je me demande même si dites-moi si vous aussi vous préférez celui-là ou l'autre ange que je lui ai fait. Mais je me demande si la prochaine fois je l'achèterai vraiment un patron, quoi. Si je vois quelque chose qui m'intéresse, essayer de copier et puis faire à ma sauce au final. Mais je me demande si je préfère pas celui-là ange à l'autre. Mais bon, bref, celui-là ne restera pas chez nous, il restera à l'école, ça sera pour l'école pour les années précédentes, futures, pas précédentes. Les années futures et pour les autres enfants. Nous allons terminer ce podcast par, je suis sûre que vous connaissez, Zia. Coucou si tu passes par là. Zia de Zia Steam, en fait, elle m'a lancé un challenge où moi, j'ai pas le temps, je vais faire ma robe. Mais bon, elle me dit ça fait pas, ça prend qu'une demi-heure. Alors moi, je sais pas quels sont d'entre vous que vous avez un projet d'une demi-heure, mais envoyez-moi parce que moi, mon projet, ne dure jamais une demi-heure. J'y suis 2 heures dessus. Donc elle avait fait un challenge de faire un béret. Et je suis mais j'en ai fait un moi la dernière, j'ai fait pour ma fille. Elle fait non mais là il faut que tu fasses pour toi, ça va bien de faire les choses pour les autres, mais il faut que tu le fasses pour toi. Je suis pas d'accord, allez on se lance. Par contre le challenge c'était par rapport à votre dernière cousette, faites-vous un béret. Alors moi j'aime bien coudre mais j'aime bien pas coudre juste pour le laisser dans un placard. Donc je fais d'accord, je suis son challenge, je le fais, mais je veux que ça soit joli mon béret. Et donc voilà, donc je vous montre. Et voilà, mon petit béret. Attends, j'ai presque, Zia, j'ai presque répondu à ton challenge. Il y a une petite plume sur le côté. Et en plus, j'ai accordé avec ma tenue du jour. Voilà, donc c'est un béret que j'ai fait suivant le tuto de Glow Up. Je crois qu'elle a changé de son nom de chaîne derrière moi, c'est Debbie. Donc c'est très très simple, donc c'est un rond, j'ai utilisé un compas, un rond, vous faites un plus grand, un plus petit. Moi je l'ai doublé, j'ai pas mis d'élastique comme on avait mis, par contre j'ai mis un jersey que j'avais des chutes de jersey. Ce tissu là est quand même très très souple, donc du coup je l'ai entoilé entièrement, autant sur le dessus que ici, à ce niveau là ici. Et après à l'intérieur, je me recoiffe,
J'ai mis donc un jersey pour que ce soit fini à l'intérieur ici. Je ne l'ai pas encore fermé, je crois que j'ai ouvert quelque part. Oui, c'est ouvert ici, donc il faut que je le ferme. Je ne savais pas trop si ça allait ou pas, si je rajoutais autre chose ou pas. Je trouve un peu petit. J'aime beaucoup l'idée de ne pas mettre un élastique et mettre plutôt du jersey là, comme ça. Je trouve ça bien, ça tient bien, ça fait pas mal, c'est pas comme un élastique. Par contre, je trouve que je l'ai fait encore un peu petit. Je voudrais qu'il me descende plus bas encore. Après voilà, j'en referai d'autres, je trouve ça sympathique. Sympa c'est quoi? Hop, hop. Voilà. Bon, après avoir... J'ai remporté le challenge. J'ai réussi. Dis-moi Zia, si tu passes par là. Bref. Faut bien rigoler en couture des fois. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare un podcast quand j'aurai fini ma robe. De robe de Noël. Donc il y aura sûrement celle de ma fille et la mienne. Et je pense pas faire trop de cadeaux de Noël à part les cadeaux pour les professeurs en général. Je m'arrête là. Mais sinon, c'est tout. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez trouvé des idées pour réaliser pour vos proches ou autre chose pour vous-même. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao, bisous, à bientôt.